sconi de la tour de l'orilassoni de cliver de la chani. Repel de la sabrania televera dolomia televai. Urrete telemerenele me ayate vache. L'urania telavasania paradovaso. Upe alash. Karadala mahasa. Litenele merenele me kahara nananania shamahai. Utaranala la mahasa. Uvarania katurana la mahasa. Interenele me kahandesh. Libra suranala la mahaya vivere lia maranana mahasu. Iabrasha. La tara de la bashaya. Izekatura de diakante nele mehaya. Lebrase nele levehasoni. Likaria tu de le bahaya. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, plus de toi dans ces cultes, oh Dieu. Plus de ta présence dans ces cultes, oh Dieu. Plus de puissance dans ces cultes, oh Dieu. Plus de gloire dans ces cultes, oh Dieu. La mouvance de tes saints anges dans ces cultes, oh Dieu. La mouvance de ton Esprit Saint, oh Dieu. La manifestation glorieuse de ta sainte et glorieuse présence. C'est ce que nous voulons, Seigneur. À l'école de la biche, un culte des assoiffés de Dieu. Un culte des amoureux des choses de l'Esprit. Un culte des hommes et des femmes qui ont les âmes qui soupirent à la manifestation de la gloire et de la sainteté de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, j'ai pris, alléluia, agrée-nous dans ta présence. Agrée-nous dans ta présence. Agrée-nous dans ta présence. Seigneur éternel Yahweh, je viens marquer ma présence dans ces cultes. Seigneur, par ma prière. Je viens marquer ma présence dans ces cultes par mon adoration. Je viens marquer ma présence par mes acclamations. Je vais marquer ma présence par le cri de joie. Je vais marquer ma présence, Seigneur éternel, par l'acte prophétique. Capte mon esprit. Alléluia, 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 alléluia. Marque ta présence, marque ta présence, marque ta présence. Je ne sais pas ce soir ce que ton esprit veut. Je ne maîtrise pas ce soir comment le Seigneur fera les choses. Mais je voudrais ce soir que tu puisses marquer ta présence. Je ne sais pas ce que ton esprit a capté pendant que nous sommes en train de prier. Yes. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Nous te bénissons, Abba Père. Nous te célébrons, Jésus. Plaise à toi de parler à nos âmes. Glorifie ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Je vois quelqu'un acclamer le Seigneur. Dieu soit loué. Demande saluer votre voisin. Je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Genèse 17, du 1er au 6e verset. Genèse chapitre 17. On reste assis, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 17, 1 à 6. Je lis dans la version Louis II au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi de nations, et de rois sortiront de toi. Parole du Seigneur. On acclame les Saintes Écritures. Dans le nom de Jésus, je vous salue. Si vous êtes là avec vos téléphones, comme d'habitude, on se connecte, on met le cœur, on partage
Après, on se déconnecte pour suivre la parole. Que le Seigneur multiplie ses grâces à tous les internautes, vous qui êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, qu'est-ce qui arrive? À titre récapitulatif, le dimanche, nous avons dit une alliance. Ce sont des paroles de grâce que le Seigneur libère sur un homme, sur une famille, sur une ville, sur une nation, sur une église, sous forme de promesses, d'instructions ou d'orientation prophétique. Nous avons dit qu'à chaque alliance est attaché des permis et des interdits. Et c'est l'obéissance aux clauses de l'alliance qui va nous permettre de jouir de bénédictions d'alliance. Nous avons parlé de Deutéronome chapitre 28. Nous avons dit à chaque alliance est attachée une onction qui va permettre aux porteurs d'alliance de jouir ou d'accomplir fidèlement sa mission. 4, nous avons dit à chaque alliance est attachée des anges qui veillent sur l'exécution ou qui veilleront sur l'exécution ou l'accomplissement de paroles d'alliance. 5, nous avons dit une alliance est une dotation céleste. C'est un mandat qu'un homme reçoit du Seigneur afin d'assister, de soutenir ceux de sa génération. Comment conclure une alliance? Nous avons dit qu'il faut connaître sa mission. Car traiter alliance, c'est prendre Dieu dans son camp comme allié. L'alliance se traite par la prière. Tu peux le faire par une révélation particulière, l'observation prophétique qui va rencontrer les besoins de Dieu, le sacrifice. Et nous avons dit par-dessus tout, Dieu voit plus le cœur quand l'alliance est contractée. Nous avons également dit comment traiter l'alliance ici. Tout tourne tout autour de l'homme. C'est l'homme qui présente à Dieu les paroles d'alliance. C'est l'homme qui fixe les clauses d'alliance. Nous avons parlé de 4 types d'alliances. Alliance individuelle ou personnelle. Nous avons parlé de l'alliance patriarcale ou familiale. Nous avons parlé de les alliances universelles ou bibliques. Et nous avons également parlé des alliances juridictionnelles. Nous avons dit, pour bénéficier des clauses de l'alliance 1, il faut appartenir à la famille d'alliance. 2, il faut connaître les paroles d'alliance. 3, il faut connaître les clauses d'alliance ou le mode opératoire de l'alliance. 4, il faut honorer le porteur de l'alliance. Ce sont des choses que nous avons par la grâce de Dieu partagées le dimanche. Par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le texte que nous venons de lire, nous avons déjà plusieurs fois fait l'étude exégétique de Genèse chapitre 17. Alors, en lisant la parole de Dieu, la Bible déclare quand Abraham a eu 99 ans, donc 99 ans, le Seigneur apparaît à Abraham. Et après que le Seigneur ait apparu à Abraham, Dieu dira au Père Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Mais on savait déjà, un homme de 99 ans, il est déjà fatigué. Mais ce que j'aime, c'est la présentation de Dieu. La révélation de Dieu dans chaque circonstance, chaque saison, détermine ce qu'il fera après. La Bible claire, Abraham avait 99 ans. Quand Dieu se révèle à lui, il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est que Dieu allait dire, cela dépendait de la manière dont Dieu s'était déjà présenté à Abraham. Ce que Dieu allait faire dépendait également de la manière dont Dieu s'était révélé à Abraham. Quand il se révèle comme Jéhovah Jireh, donc il est le Dieu qui pourvoit. Quand il se révèle comme Jéhovah Sabaoth, il est celui qui est puissant dans le combat. Donc vous devez faire très attention de par la manière dont Dieu se révèle. La manière dont Dieu se révèle à vous. Donc marche devant ma face et sois intègre.
j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Quand Abraham entend cela, la Bible déclare, il tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, écoutez le verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Le verset 5, on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi de nations et de rois sortiront de toi. Étant lecteur de la Bible, le Seigneur arrive, il parle au père Abraham. Il lui dit, écoutez messieurs, marche devant ma face et sois intègre. Je te multiplierai à l'infini. Voici l'alliance que je conclus avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. Pourquoi avant qu'Abraham ne devienne le père d'une multitude, le Seigneur devait changer son nom? C'est que le nom d'Abraham avait une influence négative sur ce qu'Abraham devait devenir. Parce que Abraham, c'est le père élevé ou encore le père éminent. C'est lui qui reçoit les honneurs, les hommages. Et quand vous regardez la vie d'Abraham, c'est que le nom d'Abraham favorisait Abraham dans le domaine de la prospérité. Mais le nom d'Abraham est joué en défaveur d'Abraham dans le domaine de la maternité. Suivez-moi très bien. Abraham est le père élevé. Et l'homme qui s'appelle Abraham était un homme riche. Abraham était béni. Et quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse 13, Genèse 14, Abraham et Lot ne pouvaient plus vivre ensemble. Parce qu'ils avaient tellement de biens, au point où le serviteur d'Abraham et le serviteur de Lot commençaient à se quereller. C'est comme cela qu'Abraham et Lot se sont séparés, parce que le milieu où ils vivaient, ce cadre-là ne le permettait plus à vivre aisément, parce que leur richesse, ils s'étaient bénis. C'est que le nom d'Abraham favorisé, où l'alliance attachée à ce nom a joué en faveur d'Abraham. Abraham s'est enrichi en étant Abraham. Mais en étant Abraham, Abraham ne pouvait pas avoir une postérité. Alors Dieu, quand il arrive, il dit, oui, la richesse, tu as déjà ces choses. Mais écoute, je n'enlève pas le nom d'Abraham. J'ajoute seulement ce qui manque dans le nom d'Abraham, afin que tu sois riche, mais aussi que tu aies une postérité. Parce que quand vous regardez l'histoire d'Abraham, il y a une différence entre Abraham et Jacob. Quand Dieu arrive, il dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Dieu change de nom. Mais le nom d'Abraham, Dieu ne l'a pas changé. Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera seulement Abraham. Donc, au nom d'Abraham, Dieu a ajouté seulement 2 lettres. Le H et le A. Abraham. Alors que Jacob, pour Jacob, Dieu a changé son nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Désormais, toi, tu es Israël. Pourquoi? Parce que le nom de Jacob jouait également en défaveur de Jacob. Alors, pour qu'il entre dans sa destinée prophétique, Dieu devait changer son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui m'anime? Nous avons déjà parlé des alliances ethniques, des alliances tribales. Nous avons parlé de l'alliance du sang. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, je parlerai de l'alliance, des alliances de nom. Et je crois que le vendredi, par la grâce de Dieu,
on passera à autre chose. Ce que nous devons retenir ici, c'est que les noms d'Abraham favorisaient Abraham à prospérer. Il y a des noms, quand tu les portes, ces noms-là peuvent être une clé te permettant à percer spirituellement. Mais dans tel autre domaine, ces noms-là peuvent jouer contre toi. L'impact des alliances. Alors retenons ceci. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à changer le nom d'Abraham? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous devez retenir, c'est que l'homme peut être réclamé par l'alliance du nom. Car le nom est une alliance. Dis à ton voisin, le nom est une alliance. Quand déjà on t'appelle Trésor ou encore François, le prénom d'ailleurs, parlant de nos noms, tu t'appelles Mujing, tu t'appelles Mukendi. Les noms que tu portes, il y a quelqu'un qui l'a porté avant toi. Et déjà le fait que tes parents se sont décidés que tu portes les noms de cet homme-là, il peut être de ta famille, il peut être un ami, il peut être une connaissance de tes parents. Eh bien, entre toi et le premier porteur du nom, il y a déjà une alliance qui s'est établie. Entre toi, tes parents et le porteur du nom, il y a déjà une alliance qui est établie. Parce qu'en portant le nom de la personne, tu deviens automatiquement participant au combat qu'a le porteur du nom. J'en parlerai dans les minutes qui suivent. Alors ce que nous devons retenir en premier lieu, c'est que ton nom peut être ton avocat ou encore ton accusateur. Ton nom, le nom que tu portes, peut te justifier ou le nom peut t'accuser. Le nom peut te justifier, le nom peut t'accuser. Alors qu'est-ce qui arrive? Je vous ai toujours donné cet exemple. Et d'ailleurs récemment quand j'étais à Kinshasa, j'étais avec la tante, il y a eu beaucoup de choses que nous avons d'ailleurs traitées dans la famille. Cette tante, c'est la petite sœur de ma défunte mère. Elle s'appelle Bilumbu. Bilumbu qui veut dire problème. Ou encore Makambu. Ou encore Mambu en Swahili. Et partout où cette femme est passée, je vous assure, il y a toujours des problèmes. Et même avant, pendant que le corps de ma défunte mère était à la morgue, déjà dans la maison, elle et ma grande sœur, il y avait déjà des problèmes. Ils étaient en train de se battre pendant que nous on était en plein deuil. À un moment donné dans la vie de cette femme, on a vu une très forte onction prophétique. Parce qu'elle était dans l'église qu'on appelle, les gens qui me font dans l'ox, on les appelle comment? Les gens qui font de l'ox. Non, pas de rasta. Ils sont souvent ici, ils mettent des robes multicolores, de plusieurs couleurs. Et Malemba. Elle a prié dans cette religion-là. Elle traînait des gens derrière elle, on l'appelait Maman Sarah. Ces genres de femmes sont toujours des Sarah, des Esther, des Déborah. Et partout où cette tante est passée, il y a toujours eu de problèmes. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 25, le verset 25, c'est Abigail qui parle à David. Elle dit à David, ne suis pas mon mari. L'homme que tu vois, il est comme son nom. Nabal qui veut dire fou. En lui il y a de la folie.
nom de Nabal a joué contre lui. Pendant que le serviteur de Nabal donnait les brebis de Nabal, eh bien David est devenu gardien, il est devenu sentinelle, lui et ses hommes. Mais quand David est dans le besoin, eh bien, il envoie les hommes vers Nabal. Nabal répond aux hommes de David. Allez répondre au fils d'Isaïe. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Aujourd'hui, il y a des hommes qui se rebellent contre leur maître. Quand David entend ça, il dit que le trait du Seigneur me traite dans toute sa rigueur. Si aujourd'hui, la tête de Nabal restait sur son cou. Et pendant que David venait, on vient dire à Abigail, regarde comment ton mari a répondu à David. Heureusement pour Abigail, la Bible déclare, elle a quitté la maison, elle est allée se jeter aux pieds de David. Elle a dit à David, pardonne ta servante, ne suis pas cet homme de Nabal, parce que Nabal est son nom, ce qui veut dire fou. C'est un homme déraisonnable, c'est un homme ingrat, son cerveau ne fonctionne pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, ton nom peut t'accuser dans le monde spirituel. Ton nom peut te justifier. Regardez dans la Bible, pourquoi Jacob, quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 35, quand Rachel met au monde son deuxième fils, qu'elle appela Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur. Quand Jacob arrive, Jacob connaît très bien son histoire. Parce que Ben-Oni est venu au monde en Genèse 35, alors que Jacob, Dieu a changé Jacob en Israël en Genèse 32. Quand Jacob regarde l'enfant, il regarde son parcours, il dit non, 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 non. Cet enfant risquerait demain après-demain d'être réclamé par l'influence du nom. Jacob s'élève comme un homme que Dieu a changé, transformé. Il dit non, toi tu ne t'appelleras jamais Ben-Oni, le fils de la douleur de ta mère, parce que ta mère t'appelle fils de la douleur. Elle s'est reposée, elle est morte, mais moi je suis vivant. Je ne voudrais pas que le nom que ta mère t'a donné crée de problèmes, parce que je risquerais de ressentir la même douleur. Alors écoute, toi tu t'appelles, ou tu t'appelleras Benjamin, le fils de ma droite. Bien-aimés frères, ne négligez pas cet aspect des choses. Vous savez, un moment, j'ai eu de sérieux problèmes, Dieu. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on m'a demandé de mettre sévère médical. C'est pour corriger la vue. Un moment, j'étais en train de prier. J'ai dit à Dieu, pourquoi je vais commencer à mettre des lunettes? Il y a quoi avec mes yeux? Et pendant que je priais, le Seigneur me ramena en 92. Donc en 92. 92, 93, 94, jusqu'à 95. Le premier porteur de mon nom, il a fini sa vie aveugle. Il ne voyait pas bien. Ça a commencé, problème de cécité, tout ce qui va avec, jusqu'à ce qu'il a perdu la vue. Et pendant que j'étais en train de prier pour ma santé, le Seigneur me ramène et me dit, tu vois ce qui est en train d'arriver. La personne qui a porté le nom de Mbombo, avant toi, il a eu le même problème. Et commence à prier. J'ai prié. J'ai bâti des hôtels, j'ai fait des offrandes. J'ai dit, écoutez, moi je veux finir ma vie avec les yeux qui voient. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que quand tu portes un nom, tu dois savoir que ce nom que tu portes peut t'accuser ou encore le nom peut te justifier. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui négligent l'aspect spirituel de nom qu'ils portent. Alors je voudrais que tu poses la question à ton voisin. Quelle est la signification de ton nom? Et il y a des gens qui ont porté des noms de Mampassi. Et quand vous regardez la vie de cet homme, c'est vraiment Mampassi. Il souffre. Pourquoi? Parce que le nom le réclame quelque part. Et si vous ne connaissez pas, posez la question à vos parents. Et si même vous n'avez pas la signification, l'essence de votre nom, posez la question et qu'on vous explique un peu quelle a été la vie de la personne qui était le premier porteur du nom que tu portes.
Bien aimé, la vie est tellement spirituelle. Quelqu'un va me dire, oh non, vous voyez, vous les évangéliques, vous spiritualisez tout. Oui. Parce que si le nom d'Abraham n'avait pas d'influence sur sa postérité, eh bien Dieu allait laisser Abraham comme Abraham. Dieu n'allait pas changer le nom d'Abraham en Abraham. Si le nom de Jacob n'avait pas d'influence sur sa destinée prophétique, eh bien Dieu allait laisser Jacob. Pourquoi il a changé le nom de Jacob en Israël? Si le nom de Jaébet n'avait pas d'influence sur lui, le Seigneur, Jaébet n'allait pas prier en demandant à Dieu de le mettre au large. Donc la première des choses à retenir, c'est que ton nom peut t'accuser ou encore te justifier dans le monde des esprits. Deuxième chose, ton nom dégage un parfum spirituel. Ton nom a un parfum spirituel. Car chaque nom dégage des ondes. Ça peut être des ondes positives ou des ondes négatives. À ton nom est attaché un parfum. Le nom que tu portes là a une odeur. Chaque nom dégage des ondes. Posez la question. Cantique de Cantique. Chapitre 1er, verset 3. Cantique 1:3. Qu'est-ce qui est dit? Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est comme un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il y a des gens qui leur nom veut dire reine, princesse ou encore déesse. Quand tu arrives quelque part, tu vois les hommes te tourner autour. Ma soeur, ton nom a un parfum. Récemment, j'étais en train de parler avec un homme. Il m'a parlé, il m'a dit, pasteur, moi, mon nom, le nom que je porte, veut dire fantôme. Oui, son nom veut dire fantôme. Et il me dit, j'ai parlé avec mon pasteur plusieurs fois. Et toutes les fois où je vais au lit, je suis toujours en contact avec le mort. Chaque fois quand je rêve, je vois seulement des personnes qui sont déjà décédées. Et je commence même à avoir peur, je me dis, c'est l'esprit de mort. J'ai dit, frère, c'est l'esprit de mort. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le mort et le vivant. C'est que ton nom te met en contact avec ceux qui sont déjà décédés. Pourquoi? Parce que le nom émet des ondes. Ça peut être des ondes négatives ou des ondes positives. Et vous devez savoir, la Bible déclare ici, ton nom est comme un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc, si aussi ton nom n'a pas une bonne odeur, au lieu que les gens t'aiment, les gens peuvent te haïr. Et si on n'est pas aimé parce qu'on est beau, on est aimé parce que notre nom sent bon. Alors, quelle est l'odeur spirituelle que dégage ton nom? Il y a des gens qui vivent le rejet dans la société. Partout où tu arrives, tu te donnes facilement aux gens, mais tu finis toujours par être trahi. Tu donnes beaucoup, mais ce que tu reçois est inférieur aux sacrifices, aux efforts que tu as fournis. Dis à ton voisin, ton nom émet des ondes. Et ces ondes, ça détermine même l'odeur que dégage ton nom, détermine même le type d'entité ou d'esprit qui vont s'attacher à ta vie. Pourquoi les démons tremblent? Parce que nous portons un nom béni. Le nom de Jésus fait trembler le monde de ténèbres. Alors, donc, si le nom de Jésus chasse les démons, c'est qu'il y a aussi d'autres noms qui attirent des démons, n'est-ce pas?
ton voisin, ton nom a une odeur. Alors maintenant, le problème, ce n'est pas l'odeur qu'a ton nom, c'est quel type d'odeur. Quelle est l'odeur que dégage ton nom? Et il y a des gens comme ça dans la société. Tout ce qu'ils font, ils sont dans un cercle vicieux, rien ne va. Pas d'émergence, pas d'expansion, pas d'épanouissement. Et il y a des gens comme ça, dans sa vie, lui, il est toujours triste. C'est quelqu'un qui se morfond, parce que tout ce qu'il vit dans sa vie, il vit l'influence de son nom. Ton nom est comme un parfum qui se répand. C'est pourquoi le jeune fille t'aime. Ton nom dégage ou émet des ondes. Ça peut être des ondes négatives ou des ondes positives. Et vous devez savoir dans cette vie, les choses que tu recevras, cela est déterminé par l'odeur spirituelle que tu dégages. Les choses que tu attires vers toi. Et quand tu vois dans ta vie, ma soeur, toi qui es jeune, comme je l'ai toujours dit, c'est les hommes mariés qui te courent derrière. Il ne faut pas être distraite. Dis-toi qu'il y a un parfum spirituel qui est déjà répandu dans le monde invisible pour m'amener dans la débauche. Car les hommes sur terre ne capteront que l'odeur spirituelle qu'on a libérée sur ta vie. Au ciel, quelle est l'odeur que le diable avait libérée sur la vie de Job? L'accusation. Il a accusé devant Dieu. Et les amis de Job sur terre, ils ont capté quel type d'odeur? L'accusation. Ils ont accusé Job en disant que ce que tu vis, c'est parce que tu as péché, alors que Job était innocent. Nous avons dit, rien n'est hasardeux sur terre. Tout ce qui se passe, ce sont des degrés spirituels, des influences que nous vivons sur la terre des hommes. Et notre vérité, il y a des noms qui combattent de destinée. Ton nom peut combattre ta destinée prophétique. Sur ta vie, il y a des merveilleuses et glorieuses promesses de Dieu. Mais quand tu regardes ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis, tu te rends compte que tout est paradoxal, tout est contradictoire. Quelle est l'influence de ton nom? Genèse chapitre 32, le verset 27 et le verset 28. Genèse 32, le verset 27 et le verset 28. Les noms de Jacob combattaient sa destinée prophétique. Jacob veut dire voleur. Jacob est usurpateur. Jacob est supplanteur. Quand Dieu arrive, il regarde, il dit, quel est ton nom? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Dieu dit, alors, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob. Désormais, on t'appellera Israël. Car tu as lutté avec des hommes et tu as lutté avec Dieu. Tu es sorti qui? Vainqueur. Jacob est un fuyard. Jacob est un homme faible. Israël est un combattant. Israël est un guerrier. Israël est un bagarreur. Quand Esaü a voulu toucher à la vie de Jacob, Jacob a fait quoi? Il a fui. Quand il a entendu le fils de Laban dire que Jacob s'est enrichi avec le bien de notre père, il a fait quoi? Il a fui. Le seul endroit où Jacob est resté là en luttant pour sa vie, c'est quand il était devant Dieu. Et le Seigneur lui dit, tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu. Même en fuyant, Jacob était en train de lutter. Pourquoi il luttait? Cette lutte était la survie afin que les hommes ne l'anéantissent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que dans cette vie, il y a des noms qui combattent des destinées prophétiques. Et Dieu, dans son amour, s'il voit que ton nom combat ta destinée prophétique, Dieu peut le changer. Dieu peut changer ton nom. Pourquoi Dieu a changé le nom de Jacob? Parce que le nom de Jacob combattait sa destinée prophétique. Pourquoi Jacob a changé le nom de Ben-Oni? Parce qu'il savait que ce nom-là allait jouer en défaveur de son fils. Bien-aimés frères, moi, je m'appelle Mbombo Kadima Paulin. Donc normalement, on devait m'appeler Kadima Mbombo Paulin.
Parce que Kadima, c'est le nom de mon père. Kadima, c'est le nom de ma famille. Mais connaissant les réalités autour de ce nom, j'ai dit non. Mbombo sera le premier du nom. Et tous ceux qui sortent de mes entrailles ne porteront pas le nom de Kadima. Ils porteront mon nom. Ce qui fait que tous ceux qui sont de ma famille, ils s'appellent de Kadima, excepté moi, je m'appelle Mbombo. Parce que j'ai bâti des hôtels. J'ai payé le prix. J'ai prié pour mon nom. J'ai sanctifié mon nom. Vous pensez que c'est en vain que Dieu, dans la prière sacerdotale, Matthieu chapitre 6, la Bible clame, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, autrement dit que ton nom soit mis à part. Qu'on ne puisse pas te mêler avec d'autres dieux. Notre Père qui est aux cieux, sa position géographique, que ton nom soit sanctifié. Donc tu es mis à part. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont de ma lignée, aucun d'entre eux ne portera le nom de Kadima. Et d'ailleurs, quand Raël est venu au monde, Maman Pati m'a demandé que je donne le nom de ma défunte mère. J'ai refusé. J'ai dit non. Si c'est ça ta conviction, alors ma fille, je voudrais qu'elle porte ton nom. Qu'elle porte ton nom à toi, mais qu'elle ne porte pas le nom de ma mère. Parce que je savais le pourquoi. Voyez-vous? Ma mère s'appelait Mpingi Yabou. Mpingi Yabou qui veut dire leur idole. Quelqu'un comprend ça? Ok. Et maintenant, moi, je mets ma fille au monde, je la donne le nom de leur idole. Pour que quel esprit la réclame. Bien aimé, la vie est spirituelle. Il ne faut pas prendre certaines choses à la légère. Et il y a des gens aujourd'hui qui portent des noms. Écoutez, même quand Dieu te donne un nom prophétique, il faut faire très attention. Prends le temps de lire minutieusement la vie de la personne qui a porté le nom avant toi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, ton nom peut combattre ta destinée prophétique. Ou encore, ton nom peut combattre ta mission. Les noms que tu portes peuvent combattre ta mission sur terre. 4. Comme je venais de le dire, je ne serai pas très long. Sur terre, un homme qui porte un nom, s'il ne prie pas pour sanctifier ce dernier, il vivra l'influence du premier porteur du nom. Que Dieu bénisse tous ceux qui écrivent. Alléluia. Je disais que sur la terre des hommes, un homme qui porte un nom, c'est possible qu'il vive l'influence du premier porteur du nom. Luc chapitre 1er, du verset 13 au verset 17. Gabriel arrive, il regarde Zacharie. Il dit, écoutez monsieur, ta femme Élisabeth mettra au monde un enfant. Il marchera. Non, tu l'appelleras Jean. Il marchera devant Dieu avec la puissance, l'esprit et la puissance d'Élie. Il ramènera le cœur. Bien aimé, écoutez. Jean-Baptiste, il s'appelait Jean. Mais il n'a pas été combattu par le nom. Jean-Baptiste a été combattu par l'onction. Ou l'esprit de celui qui était du couloir de son appel. Qui est Élie. Parce qu'il y a des gens qui vivent l'influence de leur nom. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne vivent pas l'influence du nom. Mais c'est juste l'esprit ou l'onction du premier porteur de cette onction qui fait que leur destinée soit combattue. Quand vous regardez la vie d'Élie, Élie était un montagnard, un homme qui vivait dans la solitude, un craintif. Et le premier combat d'Élie, c'était avec Jézabel. Et Jean-Baptiste a connu la même chose dans son parcours. C'est que le nom de Jean-Baptiste ne jouait pas en sa défaveur. Mais c'est l'onction ou l'esprit qui animait Jean-Baptiste qui a joué contre lui. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je donne un exemple.
Vous êtes en prière, les bras sautent à la baille. Quelqu'un s'élève, me dit, mon frère Abel, pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me dit, tu t'appelleras Gédéon. Gédéon est ton nom prophétique. C'est un exemple là-bas qu'il ne faut pas lire. Alléluia. Ça, c'est ton nom prophétique. Et toi, tu vas sur Facebook. Moi, maintenant, je m'appelle Abel Gédéon. Ça fait classe, n'est-ce pas? Nom composé, Abel Gédéon. Mais avant d'abord de mettre sur Facebook Abel Gédéon, il faut commencer à vivre, à lire minutieusement la vie de Gédéon, le premier porteur du nom. Comment cet homme a vécu? Bien-aimés frères, en 2008, je reçois l'appel de Dieu. L'onction prophétique vient sur moi. Un prophète me regarde, me dit, tu t'appelleras Jérémie. Et c'est le prophète Joël Francis Tatou. Tu t'appelleras Jérémie. Il prophétise sur moi. Dieu fera telle et telle autre chose dans ta vie. J'ai pris le temps de lire Jérémie. Et par moments, quand je regarde ma vie, je me dis, oh, Ngoya, oh. Vous habitez ma combo. Alléluia. Je suis à Mangengenge en 2000 combien? 2010. On est avec le prophète Élisée. On est en train de prier. Il me dit, Dieu me dit, à cause de ton courage et de détermination, tu t'appelleras Gédéon. J'ai dit, Seigneur. Alors, qu'est-ce que je fais tous les jours de ma vie? Les bons côtés de ces noms, je les réclame. Les mauvais côtés, je les refuse. Et j'ai pris le temps d'étudier la vie de Jérémie. Solitude, prison, rejet, abandon, moquerie et tout ce qui va avec. Si tu ne pries pas, c'est fort possible que tu vives l'influence du premier porteur du nom. Alors il y a des gens comme ça, jusque-là, votre vie n'avance pas. Parce que vous ne comprenez pas que la vie n'est pas seulement liée à ce que vous maîtrisez. Car nous l'avons toujours dit, ce qui te résiste est soutenu par ce que tu ignores. Un homme peut combattre ta destinée prophétique. Alors toi, tu t'appelles comment? Autre chose. Le nom que porte un homme est un code qui permet aux humains et aux esprits de l'identifier. Le nom que tu portes est un code qui permet aux humains et aux esprits de t'identifier. Acte 19, l'histoire des fils de Tseva, des exorcistes ambulants. Ils ont pris ces garçons possédés, cet homme qui avait des esprits impurs. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Écoutez le possédé. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Autrement dit, vous vous appelez quoi? Comment? Parce que Jésus, je le connais. Paul, je ne le connais pas, mais je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? C'est que le nom que tu portes est un code qui permet aux humains et aux esprits de t'identifier. Pourquoi? Parce que le nom émet des ondes. Le nom a un parfum spirituel. Bien mes frères, et si en parlant de mon nom ou de mon expérience, je n'ai pas dit que changer le nom de vos familles, ça peut vous créer des problèmes. Hein? Mais, ici nous savons. Isaac, tu t'appelles comment? C'est quoi le nom de ta famille? Bolangi, c'est quoi ton nom? Toi, tu t'appelles comment? Mbouya? Abel? Hein? Ok, c'est quoi maintenant ton nom? Mbouya, c'est le nom de la famille. C'est ça même ton nom. Et l'autre nom, c'est le nom de qui? Quel est le nom que papa t'avait donné? Ok. Il y a des gens qui ont porté certains noms de par les circonstances dans lesquelles ils sont nés.
Tu viens au monde, peut-être ce temps-là, c'était un temps où les parents, il y avait des troubles. On te donne un nom. Qui cadrait avec ça? Et toi maintenant dans ta vie, quand tu te maries, il y a trouble, il y a trouble, il y a trouble. Tu vis l'influence du nom. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, ton nom est un code qui permet et aux humains et aux esprits de t'identifier. Et si je me lève, j'ai dit Mbouya, combien vont se lever? Hein? C'est seulement le frère, parce qu'il s'appelle Mbouya. Ok? Si ici j'appelle, j'ai dit Mombo. Si nous sommes à 3, on ne va pas se manifester. On va attendre qu'on nous précise. Il s'agit de quel mot? Mbombo. C'est que si on dit Mbombo Paulin, c'est que je me dis, là c'est moi. C'est que le nom est un code. C'est que les hommes spirituels ne prient pas seulement pour vivre l'émergence. Parce que tu peux prier par la prière, tu gagnes ta vie. Mais le nom peut t'accuser. Et tu perds tout ce que tu as reçu dans ta vie parce que tu étais distrait. Une autre chose. L'environnement où ton nom est cité détermine également où sera ta vie. L'environnement, les milieux où ton nom est souvent cité détermine où sera ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu iras au ciel? Hein? Pourquoi tu iras au ciel? J'irai au ciel parce que mon nom est là-bas. Jésus-Christ est intercesseur à la droite de Dieu, le Père. Pourquoi les enfants d'Israël, malgré le désert, ils étaient rassurés qu'ils allaient entrer en Canaan? Certes, je peux être dans le parvis, mais parce que le nom de ma tribu est sur la poitrine du sacrificateur et qu'il entrait dans le sang de saints, c'est que ma vie n'est pas là où tu me vois. La vie est là où mon nom est. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi chaque homme spirituel veillera à ce que son nom soit cité devant le trône du Seigneur par lui ou par son ange intercesseur. C'est pour cette raison même quand Paul parle, il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Donc, peut-être Paul n'avait pas le temps de dire, Seigneur, je prie pour Jean-Paul Monalumba, je prie pour celui-ci, je prie pour celui-là. Mais le fait de dire, Seigneur, regarde le centre missionnaire Manaïm Lubumbashi, regarde Manaïm Kolosi. S'il y a un homme qui est un fidèle, engagé et membre du centre missionnaire, le fait de dire, Seigneur, vois Manaïm, dans Manaïm, là, tu es dedans. Quelqu'un me comprend? C'est que là où ton nom est souvent cité, détermine là où sera ta vie. Moi je suis sûr que j'irai au ciel parce que celui qui prie pour moi est là-bas. Mon nom est là-bas. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que vous devez faire très attention dans votre vie. Quand on parle de l'impact des alliances, pourquoi j'irai au ciel? Parce qu'entre moi et Christ il y a une alliance. J'ai cru en lui, je le sers, je le crains, j'obéis à sa parole. Et je suis sûr que par l'obéissance aux clauses d'alliance, ma vie finira là où celui avec qui j'ai conclu l'alliance est. Une autre vérité. Le mépris d'un nom peut te fermer certaines portes. Mépriser un nom peut te fermer certaines portes dans sa vie, dans ta vie. Apocalypse 3, le verset 8.
Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte où ouverte à que personne ne peut fermer. Pourquoi je mets devant toi une porte ouverte? Parce que tu n'as pas renié mon nom. Dans d'autres versions on dit parce que tu n'as pas méprisé mon nom. Je mets devant toi une porte ouverte. Le mépris d'un nom peut t'ouvrir, peut te fermer certaines portes. L'honneur que nous manifestons à un nom peut nous ouvrir certaines portes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, pourquoi les hommes finiront en enfer? Parce qu'ils ont méprisé le Christ. Et Jésus parle en disant, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation, pourquoi tu as raté le temps de ta visitation? Pourquoi tu n'es pas entré dans ta saison? Parce que tu as méprisé celui qui venait au nom du Seigneur. Alors écoutez, quand tu vois quelqu'un que Dieu a élevé, ne méprise pas son nom. Le mépris des noms, bien aimé, ça peut te fermer certaines portes. Chose étonnante, il y a des gens qui aspirent à la grandeur. Ils prient et demandent à Dieu, Seigneur, élève-moi. Mais quand ils regardent ceux qui sont déjà élevés, ils le méprisent. Bien aimé frère, si tu méprises celui que Dieu a élevé, ne pense pas que tu arriveras là-bas. La loi de l'honneur peut devenir l'échelle de ton ascension dans le monde spirituel. Parce que tu as honoré une grâce. Parce que tu as honoré un nom. Frère, le fait d'honorer le nom d'un oint, ça peut t'ouvrir une plus grande porte dans le monde spirituel. C'est pour cette raison, ne parlez pas avec légèreté des hommes que Dieu a élevés. Même si c'est un païen, pour qu'il arrive là, frère, c'est qu'il a des prix qu'il a payés. Ah non, il y a tout à couler, il y a tout à couler, il y a tout à couler. Je ne monte tout, il y a tout à couler. Tous on est humains, mais nous n'avons pas le même poids. Frère, ne sabote jamais une dimension que quelqu'un expérimente déjà alors que tu aspires à vivre la même chose. Jamais. Le mépris peut te fermer une porte. Seigneur, je prie que dans le domaine d'exercice ministériel, je vais opérer dans telle et telle autre dimension. Mais quand tu vois quelqu'un qui opère dans cette dimension-là, tu les sabotes. Ah non, à toi qu'à couler. Frère, tu es en train de saboter la saison dans laquelle Dieu peut te faire entrer. C'est pourquoi il y a des choses que je peux faire dans ma vie. Mais il y a des choses auxquelles je veille. C'est la loi de l'honneur. Je ne crache jamais sur le nom que Dieu a élevé. Jamais. J'honore le nom. Je respecte ceux qui sont élevés par Dieu. Mépriser un nom peut te fermer certaines portes dans le monde spirituel, voire même sur la terre. Parce que tu n'as pas renié mon nom, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une autre chose à part avant de parler de que faire. Bien-aimés frères, retenons que c'est lui qui s'attaque à ton nom et ta vie et ta postérité. C'est lui qui se met à saboter ton nom. C'est lui qui crache sur ton nom. Ne t'aime pas, il te hait. Il ne te hait pas seulement toi, mais il est aussi ta postérité. Parce que ta vie c'est toi. Ton nom c'est toi. Ton nom c'est ta destinée. Quand tu vois quelqu'un saboter ton nom, quand tu vois quelqu'un, une saison où les hommes se lèvent, ils racontent des choses sur toi, sur ton nom, frère, fais très attention. Pourquoi la reine de Séba est allée bénir Salomon? Parce que la renommée de Salomon l'avait précédé en bien. Et dit, nous avons appris, nous avons entendu ce que Dieu fait avec toi. Le nom de Salomon était très bien réputé. Il y a des gens comme ça, tu sens que dans une saison, les gens commencent à s'élever. Elle avait fait, elle avait dit. Frère, c'est lui qui parle avec légèreté sur ton nom. C'est lui qui méprise ton nom. C'est lui qui crée des histoires. Il veut gagner la confiance de quelqu'un en te salissant. Cet homme-là ne t'aime pas. Parce qu'il y a des endroits où tu n'entreras jamais si on t'a mal présenté. Avant que toi tu n'entres, ton nom te précède toujours. C'est pourquoi les hommes spirituels, ils prient pour sécuriser leur nom. Seigneur, sécurise mon nom.
Que mon nom ne soit pas traîné dans la boue. Que mon nom ne soit pas vilipendé. Que mon nom ne soit pas saboté. Frère, il faut faire très attention. Nous, à Kinshasa, il y a certaines personnes qu'on a respectées dans la Deuxième République parce qu'ils portaient certains noms. Quand tu te présentes, moi je suis de la famille Koulia, papa. Parce que ces noms-là, la personne qui a porté ces noms, il terrorisait. Mais, chose étonnante, quand la Deuxième République est passée, tous ces noms, wow. Alors un homme spirituel, il prie et sécurise son nom. Ceux avec qui on priait à la montagne, on a prié pour ces noms. On disait à Dieu, Seigneur, donne à Manaïm la beauté et l'éclat. La Bible déclare, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et nous on a dit à Dieu, non, que Manaïm ait la beauté et l'éclat. Partout cette église, quelqu'un verra le nom de Manaïm. Seigneur, que ce nom brille. C'était des prières que l'on faisait à la montagne. Aujourd'hui, nous vivons les retombées de ces choses. Et dans ma vie, je prie, Seigneur, donne la beauté et l'éclat à mon nom. Là où mon nom sera cité, que les hommes parlent en bien de moi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, que faire? Si dans ta vie, tu es exposé aux réclamations, aux alliances du nom. Il faut d'abord prier et devenir porteur d'un nom béni. Il faut prier et devenir porteur d'un nom béni. Nombre 6, 27. La Bible déclare, c'est ainsi que vous mettrez mon nom sur eux. Et je ferai quoi? Je les bénirai. Je les bénirai. Pas parce qu'ils ont travaillé d'abord. Pas parce qu'ils ont investi. Pas parce qu'ils sont courageux. Pas parce qu'ils sont forts. Pas parce qu'ils sont intelligents. Je les bénirai parce qu'ils sont porteurs du nom béni. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux échapper à la malédiction du nom, commence à être porteur du nom béni. Et le nom qui est béni, c'est le nom de Jésus. Car nous avons dit, les noms c'est la vie, les noms c'est l'identité, les noms c'est le caractère. Et quand Christ est en moi, je suis porteur de ce nom. Et Christ entre en moi par la foi, par la nouvelle naissance, par la régénération de mon homme intérieur. Quand le Seigneur habite dans mon cœur, eh bien, je suis porteur de son nom. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Je vis en nouveauté de vie. Je ne peux pas être réclamé par telle et telle autre chose. La bénédiction d'Abraham viendra sur moi parce que je suis de la postérité spirituelle d'Abraham, les étoiles du ciel. Dis à ton voisin, deviens porteur du nom béni. Deuxième vérité. Il faut apprendre à bâtir des hôtels pour sécuriser son nom. Il faut bâtir des hôtels pour sécuriser ton nom. Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17, la Bible déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La sécurité du nom. Pourquoi je les donnerai un caillou blanc sur lequel il y a un nom caché? Parce qu'ils ont payé le prix. Ils ont bâti l'autel de l'obéissance. Ils sont morts pour mon nom. Ils n'ont pas régné mon nom. Ils ont engagé le ciel en leur faveur. Alors pour leur sécurité, je leur donnerai un nom nouveau, écrit sur un caillou blanc que personne ne connaît. Bien-aimé frère, est-ce que tu y as déjà sécurisé ton nom dans le monde spirituel? Pourquoi personne ne connaît ce nom? De peur qu'en connaissant le nom, qu'on s'attaque au nom, et celui qui est porteur du nom risquerait d'être fragilisé. Je leur donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui reçoit le caillou.
bâtir des hôtels pour sécuriser son nom. Bien-aimés frères, Paulin Bombo est le nom que vous connaissez. Mais mon nom spirituel est connu par moi et Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Paulin Bombo est mon nom charnel. Mais au-delà du nom charnel que je porte, j'ai un nom spirituel. Tu peux t'attaquer au nom charnel, mais je suis sécurisé par mon nom spirituel. Ce qui fait que très généralement, tu peux combattre le nom de quelqu'un. Vous le salissez, vous le vilipendez. Mais plus vous êtes en train de le salir, plus il est en train de monter. Alors comment il monte? Parce que son nom est sali. Comment il est en train d'être aimé? Parce que vous l'avez vilipendé, vous l'avez traité de tous les noms. Frère, les hommes spirituels savent comment sécuriser leur nom. Combien d'hommes de Dieu nous connaissons ici? On les a traités de ceci, on les a traités de cela. Plus on les vilipende, plus Dieu est en train de les élever. Et les mêmes personnes qui les ont critiqués hier, aujourd'hui, ils commencent à les admirer. Sécurité du nom. Quelqu'un comprend? Ah, tu vois, ce verset aujourd'hui, tu l'as compris différemment. Alléluia. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur le caillou, il y a un nom que personne ne connaît. Si ce n'est celui, frère, même les noms que tu portes, il faut les sécuriser. Qu'est-ce que j'appelle les noms spirituels? Ton nom spirituel est le poids qui est derrière ton nom. C'est l'odeur qui est derrière ton nom. C'est l'onction qui est derrière ton nom. C'est la grâce qui est derrière ton nom. Parce que quand on s'attaque à ton nom, ce n'est pas le nom qu'on est en train de saboter. C'est celui qui est porteur du nom qu'on sabote. Alors si déjà mon nom, mon onction est sécurisée, même si vous vous attaquez à mon nom, comme vous n'avez pas touché à mon onction, l'onction finira par embellir mon nom et je continuerai de monter. Quand tu vois quelqu'un t'attaquer, quand tu vois quelqu'un te saboter, ce n'est pas ton nom qu'on est en train de saboter. On est en train de saboter la grâce dont tu es porteur. Alors vous devez être prudent, vous devez être spirituel. Ce qui fait que quelqu'un peut aujourd'hui s'élever. Oh non, il a fait, il a dit, il a fait. On dit tout ce qu'on peut dire sur toi. Mais on sent que malgré ce qu'on est en train de dire, malgré les attaques médiatiques, malgré tes amis qui t'abandonnent, malgré les moqueries des hommes, toi, tu continues toujours à faire quoi? À monter. C'est qu'ils ils ont attaqué ton nom physique, mais ton nom spirituel est sécurisé. Une autre chose, que faire pour échapper à la malédiction du nom, aux alliances du nom? Quatrième chose, troisièmement, aïe 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 aïe. 3. Il faut prier et attirer la faveur de Dieu sur ton nom. Il faut parfumer ton nom par la prière. Seigneur, je bénis mon nom. Seigneur, je sécurise mon nom. Seigneur, partout où mon nom sera cité, que l'opprobre ne soit pas attaché à mon nom, que le rejet ne soit pas attaché à mon nom, que la honte ne soit pas attachée à mon nom, que l'opprobre ne soit pas attaché à mon nom. Je prie que quiconque portera mon nom soit un nom béni. Là, partout où mon nom sera cité, que le nom qui sera cité réjouisse le cœur des hommes. Il faut prier, frère, car un nom qui n'est pas porteur de la faveur de Dieu, ce nom n'aura jamais de saveur. Si ton nom n'est pas porteur de la faveur, ton nom n'aura jamais de saveur. Il faut prier, il faut engager Dieu, il faut invoquer Dieu sur ton nom. Car plus tu attires la faveur de Dieu sur ton nom, plus ton nom aura de la saveur. Et il y a des gens, quand ils vont citer, le fait seulement de citer ton nom, ils sourient. Bien aimé frère, il y a des hommes qui ont payé le prix juste pour donner du poids à leur nom. Dans la prière, ils ont bâti des hôtels, ils ont payé des prix, ils sont allés à la montagne. Mais le problème avec toi, tu pries beaucoup pour que Dieu te bénisse, mais tu mets de côté ton nom, alors que ton nom c'est toi-même. Et moi
Moi, jusqu'aujourd'hui, quand je prie pour le nom que je porte, je dis que la honte, que l'opprobre ne soit pas attaché à mon nom. Que le déshonneur ne s'attache jamais à mon nom. Que le nom de Paulin ne soit pas cité dans des choses que je n'ai pas faites. Il y a des gens qui ont vu certaines portes se fermer parce qu'ils ont méprisé. Ils n'ont pas compris que là où leur nom était cité, certaines portes pouvaient s'ouvrir et d'autres portes peuvent se fermer. Seulement parce que on a cité ton nom là-bas. Est-ce que j'étais en train de dire? C'est Cantique de Cantique chapitre 1er, le verset 3 que nous avons lu. Ton nom est comme un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il faut attirer la faveur de Dieu sur ton nom, afin que ta vie ait la saveur. Et que ton nom sente bon. Quatrièmement, il faut livrer des batailles spirituelles. Faut livrer des batailles spirituelles. Faire des prières ferventes pour parfumer son nom. Apocalypse 3, 5. La Bible clare. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est lui qui vaincra. C'est que les gens qui ont des noms qui durent, ce sont des gens qui ont livré des batailles spirituelles. Ce sont des gens qui ont vaincu. Et qu'est-ce que Jésus dit? C'est lui là parce qu'il a vaincu. C'est lui là. Bien-aimé frère, que ton nom ne soit jamais effacé de l'histoire. Même des générations après toi, que l'on parle, frère, aujourd'hui, Napoléon Bonaparte n'est plus. Mais l'histoire parle de lui. Abraham n'est plus, frère, écoutez. L'histoire a la manie d'oublier les hommes ordinaires. Alors si tu veux que ton nom traverse des générations, il faut apprendre à livrer de bataille. Il faut sécuriser son nom. Il faut attirer la faveur de Dieu sur ton nom. Et tu verras qu'il y a des gens, même après ta mort, on parlera de toi. Cette femme pécheresse, elle avait le parfum. Malgré le parfum du grand prix qu'elle avait, mais elle avait toujours un mauvais témoignage. Elle s'est parfumée pour sentir bon, mais son odeur était toujours mauvaise. On l'appelait toujours femme pécheresse. Mais elle s'est dit, ok, vaut mieux maintenant que je sente mauvais, mais que je parfume celui qui a le nom béni. La Bible claire, quand Jésus regarde cette femme, il dit, partout où on prêchera la bonne nouvelle, on parlera d'elle. Parce qu'elle a compris que maintenant là, je n'ai que faire de mon parfum. Il faut que je parfume. C'est lui qui donnera le vrai parfum à mon nom. Aujourd'hui, quand on parle d'elle, on ne parle pas de sa prostitution. On ne parle pas de cet démon dont elle était animée. Mais on parle de cet acte qu'elle avait posé. Bien-aimés frères, engagez des batailles spirituelles pour donner l'ascension à vos noms. Et quelqu'un va dire, non mais ça aussi, oui, ça aussi. Il faut prier. Dernière chose, et l'on va prier le Seigneur. Alors, 5. Il faut engager les alliances pour donner du poids à son nom. Il faut engager les alliances pour donner du poids à son nom. Bien, mais vous verrez que ma vie n'est pas facile. Et ces choses, j'ai commencé à le faire il y a 2 années. Je prie, je jeûne, je parle, je prie, je jeûne et je parle. Il faut engager des alliances. 1 Chronique 4, le verset 9 et le verset 10. 1 Chronique 4, c'est la prière de Jébet. Jébet pria et dit, Dieu d'Israël. 1 Chronique 4, 9 à 10. C'est là que je m'arrête pour ce soir, on va prier. Jébet est plus considéré que ses frères, et la mère l'avait enfanté avec douleur. Jébet invoqua Dieu, le Dieu d'Israël. Il a engagé les alliances, Dieu d'Israël. Cela veut dire Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Il a engagé les alliances pour donner du poids à son nom. Bien-aimés frères, vous devez savoir que dans votre vie aujourd'hui,
Notre nom a un poids dans le monde spirituel. Parce que nous engageons un autre nom. Le nom béni, le nom de Jésus. Engager les alliances. Seigneur, tu as dit que dans cette juridiction, tu feras de nous des décideurs influents. Père, donne du poids à mon nom. En m'appuyant sur cette alliance, fais-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu as dit que le ciel nous donnera la rosée, la terre nous donnera le meilleur produit. Alors j'engage cette alliance afin de donner du poids à mon nom. Bien-aimés frères, ce n'est pas parce que vous existez que vous marquerez l'histoire. Jamais. Non, non. Et il y a des gens qui ont existé. Après leur mort, on a oublié ce qu'ils ont fait sur terre. Mais il y a des gens qui ont des noms. Des générations. On parle d'eux. Alors qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ces hommes ont fait? Et vous devez savoir, il y a des esprits, il y a des entités qui travaillent pour souiller le nom des hommes, pour salir la réputation des hommes. Alors ce soir, je vais prier avec quelqu'un. Je finis mon message. Je ne sais pas combien de temps tu vas prendre, mais nous n'avons que quelques minutes. Tu portes le nom de ta famille, tu peux garder le nom, mais tu peux éviter l'influence du nom. Tu peux avoir un nom qui sera cité 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans après toi. On parle de toi, on cite ton nom. On ne va pas parler de toi parce que tu as existé. Non, 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 non. On parlera de toi de par les choses que tu as fait sur la terre des hommes. Moi, j'ai fini mon message. Prends le temps et prie le Seigneur. Ton nom émet des ondes. Ton nom est un code qui permet aux hommes et aux esprits de t'identifier. Tous nous portons du sang dans nos veines. Mais nous n'avons pas le même ADN. Labratolive kasure de lemeha sauvage. Prasonia la radova soli reglas. Et yadureno zivatelia morania paradova. Est-ce que tu peux parfumer ton nom ce soir? Manaïm est un nom parfumé. Paulin est un nom parfumé. Et il y a certaines choses qui te résistent parce que ton nom n'a pas de poids. Et il y a certaines invitations que tu ne reçois pas parce que ton nom n'a pas de poids. Et il y a certains milieux que tu n'entres pas parce que ton nom n'a pas de poids. La biche Abradou Kati Amaya Rouche à la Bratene le Mohasi. Il y a Parado Sauvage. Il a Ezura Likaoute la Vahis. La tenia Parados Katulalia Paradavisha. Erenele Meha Sova. Libra Sana la Maha. J'échappe à la malédiction du nom. Je refuse l'influence du nom. La Bratani Shaba. Yes.